Alors le sujet du jour est que quelle est l'importance d'avoir un groupe d'études à l'université et quels sont aussi les inconvénients qui peuvent aussi surgir lorsqu'on a un groupe d'études. On va essayer de partager ensemble avec vous les avantages et les inconvénients aussi. Et après, il y aura des conseils que je vous donnerai pour éviter les inconvénients qui peuvent vous arriver dans votre exercice. Sans toutefois tarder, voici les avantages que l'on peut trouver lorsqu'on a des groupes d'études. Les premiers avantages est lorsqu'on a un groupe d'études, nous sommes à mesure d'échanger des connaissances. Ça veut dire quoi? Tu sais, dans la salle, il y a toujours eu des gens qui n'ont pas du tout l'habitude à chaque fois de retenir ou de bien comprendre la matière lorsque les professeurs enseignent. Mais lorsqu'on a un groupe d'études à côté, même si tu n'as pas compris, tu vas finir par comprendre lorsque il y aura ton ami que tu t'entends beaucoup avec, tu auras un groupe d'études où tu es là, tu poses toutes tes questions librement sans toutefois avoir peur. Il y a de ces gens-là qui ont trop de charisme, qui ont peur des professeurs. Il n'est même pas à mesure de poser une question à un professeur. Mais lorsqu'il est devant son ami, il a toute la possibilité, tout le temps et tout le courage de poser ses questions. À travers ça, tu vas voir qu'un grand nombre de ces gens-là qui ont pour habitude d'avoir des groupes d'études, ils ont la capacité de mémoriser et de comprendre les cours à travers ces groupes-là. Le deuxième avantage que je peux partager avec vous cette vidéo est que lorsqu'on a un groupe d'études, on a une certaine motivation quelconque que nous avons entre amis. Lorsque nous sommes avec des amis qui se donnent beaucoup au cours, et lorsque nous aussi on est là, même si on ne veut pas étudier, mais grâce à nos amis, on peut avoir une certaine motivation qui fera en sorte que la personne, même si elle ne voulait pas étudier, la personne finira toujours par se donner dans une chose. Même s'il ne voulait pas suivre un cours, mais tu verras qu'avec la motivation de ses amis, il finira aussi par se donner et il aura de bons résultats. Et le troisième avantage que je voulais aussi partager encore avec vous est que lorsqu'on a un groupe d'études, nous sommes à mesure de préparer nos examens très normalement et nos interrogations, tous nos épreuves, on sera à mesure de les préparer bien avant que les gens qui n'ont pas de groupe d'études. Il y a plusieurs avantages que nous pouvons parler avec vous ici, mais les trois premiers déjà suffit déjà pour la journée. Car si on veut parler avec vous maintenant, ça va finir par nous prendre toute la journée, je vous dis. Alors, les inconvénients qui peuvent aussi interagir sur les chemins lorsqu'on a un groupe d'études à l'université. Parler avec vous ici encore sur les inconvénients, car c'est aussi très important. Les premiers inconvénients qu'on peut trouver lorsqu'on a un groupe d'études est que lorsqu'on a un groupe d'études, parfois il y a ce qu'on appelle la distraction. Vous savez tous que quand on est déjà avec des amis, on s'est déjà habitué très mal avec des amis. Il peut y avoir des fois, lorsqu'on va pour faire la lecture, on se déconcentre, on commence à faire des histoires, blaguer, tout ça. On perd le temps de faire la lecture. Tandis qu'on était venu, pas pour blaguer, mais pour faire la lecture. Avec tout ça, ça finit aussi par donner aussi ce qui est le négatif d'avoir un groupe d'études. C'est bien d'en avoir, mais c'est mauvais de s'habituer très mal avec des amis, car ça commencera maintenant à devenir comme des blagues. Et la deuxième des choses, ou les deuxièmes inconvénients, qui peut aussi interagir sur les chemins académiques, c'est que lorsqu'on a un groupe d'études, il nous arrive parfois de devenir maintenant accro à ces groupes-là. Ça veut dire quoi? Lorsque même on a le temps à la maison, peu importe le groupe d'études, tu peux aussi faire la lecture à la maison. Un de ces gens, une fois il a déjà un groupe d'études, il s'est dit, moi, je ne vais pas comprendre même chez moi à la maison de soi. Seulement lorsque je serai seulement dans le groupe d'études, c'est là que je vais finir par comprendre. Avec tout cela, ça finit aussi par donner l'inconvénient qui se trouve dans les histoires de groupes d'études. C'est mieux d'en avoir, c'est mieux d'avoir un groupe d'études car ça favorise beaucoup d'histoires, mais être encore très accro à ce groupe d'études-là va finir par te déstabiliser. Troisième des choses qui est même très important pour moi aujourd'hui est que à travers le groupe d'études, on finit aussi par devenir des sans-fautistes. On finit par devenir ces gens-là, lorsque le professeur est là en train d'enseigner, on se dit non, je ne vais pas comprendre, je vais seulement le comprendre dans le groupe d'études. L'enseignant lui-même est là devant. Au lieu de lui poser des questions, au lieu de faire
des recherches et poser les questions à l'enseignant. On se dit non, on a déjà un groupe d'études, là c'est là qu'ils vont comprendre et après ils vont nous expliquer dans le groupe d'études. Tu deviens déstabilisé à chaque fois. Lorsque l'enseignant est en train d'enseigner, tu es en train de te distraire, tu es en train de jouer au jeu. Oh non, quand je vais sortir, on va aller m'expliquer. À travers tout ça aussi, le groupe d'études favorise aussi une chose qui est comme inconvénient sur ce point-là. Mais c'est très important d'avoir un groupe d'études. Mais sur ce point-là, le groupe d'études finit aussi par détruire beaucoup d'étudiants. C'est une chose très importante aussi que chaque étudiant doit essayer de comprendre. Même si vous avez un groupe d'études, mais l'enseignant reste enseignant. Lorsque tu ne comprends pas la matière, surtout demande d'abord à l'enseignant et après maintenant, le groupe d'études finira encore par intervenir après. Il y a plusieurs inconvénients, mais je trouve mieux qu'on puisse s'arrêter sur ces 3 inconvénients car c'est ce qui est même plus important. Mais si on veut continuer à donner des inconvénients, il y a encore trop d'inconvénients. Sinon, je conclue par dire que les groupes d'études sont vraiment très importants. Mais avant de débuter ou bien avant d'entrer dans un groupe d'études, assurez-vous surtout que le groupe d'études là c'est pour des personnes qui sont vraiment très sérieuses, des personnes vraiment très engagées et qui veulent vraiment leur évolution dans leur cursus académique. Surtout, mettez aussi des règlements qui feront en sorte que le groupe puisse bien évoluer jusqu'à la réussite de chaque membre. Merci.